On est le 11 juillet 2023 et j'ai commencé ma chaîne le 11 juillet 2022. Ça fait donc 1 an qu'elle existe. Et pour ça, je vous avais demandé qu'est-ce que vous voudriez que je fasse. Alors c'est parti, allons voir ce que vous m'avez proposé. La première proposition c'était de licorne magique, emoji licorne, emoji arc-en-ciel, t'as qu'à répondre aux commentaires en vidéo. Alors c'est parti, c'est ce qu'on va faire. Je vous ai demandé de me donner des commentaires et on va voir ce que vous m'avez dit. Premier commentaire de Ophélie Verfaillier, désolée si j'écorche son pseudo. Salut, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Moi en tout cas, je vais bien. Je voulais juste savoir, ça va? Maintenant, on va voir si tu me réponds. Et oui, ça va très bien. Je suis très contente, je suis en vacances et en plus, je suis en train de faire une vidéo. Donc, je vais très bien. On a Thor, point d'exclamation, qui nous dit Nina, c'est mon prénom. Smiley qui pleure derrière, smiley qui pleure derrière, smiley qui pleure derrière. Eh bien, du coup, Nina, tu as de la chance parce que moi, personnellement, je trouve que c'est un très beau prénom. Alors, moi, je m'appelle pas Nina, c'est juste mon pseudo, mais en vrai, j'aimerais bien m'appeler comme ça parce que c'est vraiment un très beau prénom. On a Nixie Slayer qui nous dit plus 1 pour t'aider, même si j'en ai même pas 20. Alors, déjà, merci beaucoup de t'être abonné parce que pour m'aider, ça fait plaisir, merci beaucoup, Nixie. Mais que t'aies 20 abonnés, si t'as même 20 abonnés, c'est énorme. Enfin, c'est mon point de vue, mais moi j'avais 20 abonnés, j'étais là, j'étais en mode waouh, 20 abonnés. Imaginons la moitié c'était des potes et de la famille. Donc 10 personnes que je connais pas me suivent et regardent mes vidéos. Voilà. Donc c'était incroyable. D'ailleurs, dans mes abonnés les plus fidèles, ma première abonnée c'était ma mère. Ma maman, c'est ma première abonnée. Donc merci beaucoup à toi. Maman, si tu passes par là, des fois elle regarde mes vidéos, donc maman, si tu passes par là, je vais te dire un truc, t'es la meilleure maman du monde. Ne change surtout pas. Voilà. Bon, on passe au commentaire suivant. Pareil ici, on a Xmen, l'autre qui nous dit ni à la VTV, moi je suis à 3 mais je m'abonne pour t'aider. Merci de t'abonner pour t'aider. Mais 3 c'est déjà beaucoup, c'est le début de la gloire. Dis-toi que 3 personnes sont abonnées à ta chaîne. C'est déjà bien, c'est le début de la gloire. Moi aussi j'avais 3 abonnés. Regarde maintenant, j'ai 100 abonnés. Genre, je pense que ça va s'abonner d'ailleurs. Ah, le meilleur duo qui me dit c'est ma vie. Alors juste, j'ai envie de comprendre les gens qui disent c'est ma vie à tout le monde. Ça n'a plus aucun intérêt d'appeler les gens ma vie si t'appelles ma vie tout le monde. Normalement, tu dois appeler ma vie une personne très proche de toi, je sais pas, ton copain ou ta copine, ou alors ou ta BFF, mais t'appelles pas n'importe qui sur internet ma vie. Ou j'ai rien contre vous, hein, ceux qui font ça, mais j'ai juste envie des explications s'il vous plaît, parce que je comprends pas trop l'intérêt d'appeler des gens comme ça, n'importe qui sur internet, c'est ma vie. Enfin, d'appeler n'importe qui ma vie sur internet. D'appeler n'importe qui tout court ma vie. Parce que je vois plus trop l'intérêt du surnom ma vie, du coup, vu que si tout le monde est ta vie, ben. Quel est l'intérêt? Je demande des explications en commentaire, s'il vous plaît. Deuxième chose de Cat in the Box, il m'a demandé si je peux faire un live FAQ. Alors, du coup, non, pas un live. Par contre, je vais faire une vidéo FAQ, donc FAQ dans cette vidéo directement. Donc, c'est parti, je vous ai demandé de me poser des questions. On va regarder ça maintenant. Pour commencer, licorne magique, emoji licorne, emoji arc-en-ciel, qui me demande tu aimes My Hero Academia? Bien sûr que j'aime My Hero Academia, c'est mon animé et manga préféré. Si je devais choisir un monde d'animé où aller, j'irais directement dans l'univers de My Hero Academia. Ça va être incroyable d'avoir des haltères, d'aller à US School. C'est incroyable, vraiment. Genre, j'aime trop My Hero Academia. Donc voilà, je pense que j'ai assez bien répondu à ta question. On passe à la question suivante. À licorne magique, emoji licorne, emoji arc-en-ciel, qui me demande pourquoi j'ai changé de photo de profil. Tout simplement parce qu'en fait, j'avais envie d'avoir une photo de profil un peu dans le style de ton prénom. Mais une qu'on pouvait trouver nulle part, tu vois, genre c'était vraiment mon personnage à moi. Du coup, en fait, j'ai utilisé une IA. D'ailleurs, allez voir dans ma description de ma chaîne YouTube, j'ai mis c'était quoi comme IA. Je me souviens plus du nom, mais ça doit être un truc genre Photor, mais si vous êtes intéressé par ça, allez voir dans ma description YouTube, je l'ai mis. Donc j'ai utilisé une IA et genre je lui ai demandé de me générer et j'ai décrit le personnage comme je voulais. Et du coup ça m'a généré cette petite fille. Et donc voilà,
très contente d'avoir mon petit personnage. Du coup, c'est un peu mon personnage à moi qui me représente. Et en fait, comme ça, j'ai utilisé Pixart. J'ai utilisé Pixart. En fait, comme ça, je vais prendre des stickers de Pixart et je les mets dessus pour modifier un peu l'apparence et mettre différentes émotions à mon personnage pour dans les vidéos. Pour l'instant, ça m'a pas encore trop servi, du coup, comme j'ai pas encore trop fait de vidéos depuis ce moment-là. Comme ça, quand j'ai besoin d'avoir un personnage qui me représente, je le mets et je peux lui mettre différentes émotions. Donc, c'est très sympathique. Donc, voilà pourquoi j'ai changé de photo de profil. Alors que l'autre d'ancienne, c'est moi qui l'avais dessiné, mais ça faisait moins comme le style que je voulais. J'arrivais pas à faire comme je voulais exactement. Ça m'énervait, alors je me suis dit, on prend une IA, ce sera beaucoup plus simple, parce que moi, je ferai un résultat qui me plaît fortement. Et après, quand je serai assez forte en dessin, pour faire moi-même mon personnage, et ben j'essaierai de faire moi-même mon personnage. Mais pour l'instant, je trouve que mes résultats sont pas assez bien pour faire un personnage. Je préfère prendre celui d'une IA. J'espère que mes explications étaient claires. On passe à la On a Cœur Bleu, Alex Vidéo Carré Blanc qui nous demande les prochains projets. Alors en fait, je n'ai pas vraiment de prochains projets. Je suis une personne très indécise. Je sais déjà même pas quel métier je veux faire. Donc je suis un peu très indécise. Les 3 seules choses que je suis sûre dans la vie, c'est que j'adore les trucs artistiques. J'ai envie de faire le tour du monde et je suis pas prête d'arrêter ma chaîne YouTube. Donc là-dessus, vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais pour revenir à la question, mes prochains projets, je sais pas trop. En fait, je pense que je vais avoir besoin de vous encore une fois. Vous, qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne? Comme je ne sais pas trop quoi faire comme projet, je me suis dit, vous, qui êtes mes abonnés, hein, vous êtes 100. Donc, sur 100 personnes, il doit bien y avoir une personne, au moins une personne qui a une idée, voire plus. Plus il y a d'idées, mieux c'est. Donc ça peut être soit des concepts déjà faits sur la chaîne que vous voulez que je refasse, deuxième épisode, ou alors un truc jamais vu sur la chaîne. Après, voilà, vous me proposez en commentaire et je verrai ce que je ferai ou pas. Donc ça, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez voir sur la chaîne. Donc pour ça, pour les prochains projets, du coup, Alex Vidéo, je peux pas te répondre. Mais vous, les abonnés, vous pouvez lui répondre en commentaire. Vous pouvez m'aider à lui répondre en proposant tout simplement des idées en commentaire, des idées de vidéos que je ferai très sûrement sur la chaîne si je peux le faire, vous voyez. Hein. Si vous me demandez de faire un saut en parachute, là je vais pas le faire parce que j'ai pas les possibilités de faire un saut en parachute. Par contre, si vous me demandez par exemple de faire une vidéo, je sais pas, un 100 baby challenge sur les Sims, et ben je ferai tout mon possible pour le faire parce que j'ai les possibilités de le faire. Après, faut voir si j'aurai la patience de faire un 100 baby. C'est pas sûr. Sinon, on trouvera une solution. Mais vous voyez, faut doser un peu. Faut faire des choses réalisables. Voilà. Hein. Je sais pas non plus tout. Je peux pas non plus tout faire pour certaines raisons évidentes. Par exemple, si vous me demandez d'aller faire une vidéo vlog dans l'ISS, bien sûr que je vais pas le faire non plus. Si vous me demandez de descendre dans la fosse des Mariannes, bien sûr que non. Surtout que j'aime pas trop les océans, quoi. C'est surtout pas. Même si j'avais l'argent, j'irais pas dans la fosse des Mariannes. Donc voilà. Donc en fait, c'est à vous de décider un peu. Je m'étale un peu sur cette question. Bon, je vais passer à la suivante. Et du coup, n'oubliez pas, dites-moi en commentaire si vous avez des idées ou des vidéos que vous aimeriez que je fasse. Voilà. Et pas de face reveal, s'il vous plaît. Donc on passe à la prochaine question. Araby McGarden qui me demande si j'aime manger. Bien sûr que oui. Et si j'ai regardé Oshi... J'arrive jamais à prononcer ce nom. Si je préfère Kana ou Akane. Alors non, j'ai jamais regardé. Par contre, j'aimerais bien regarder, mais j'ai jamais regardé. Voilà. Je trouve nulle part, donc voilà. Ici, il est sur ADN, mais il faut payer. J'ai pas l'argent, donc sinon je vais attendre d'avoir l'argent pour regarder. Et j'ai regardé pour le manga, je trouve pas le 1, donc c'est bien pour commencer. Donc je ne sais pas répondre à ta question si je préfère un Kane ou Akane. J'ai jamais regardé, mais en tout cas ça a l'air vraiment sympa, j'ai envie de regarder. Donc voilà. Donc quand j'aurai regardé, si j'ai pas oublié, hein. Au pire quand j'aurai regardé, tu me reposeras la question, si t'es toujours là, et je pourrai te répondre. Voilà, question suivante. Pour finir, on a Xemloot qui me demande qui gagne entre Luffy et Naruto.
Donc, j'ai gardé cette question pour la fin parce que c'est clairement la question la plus difficile de la vidéo. Qui gagne entre Luffy et Naruto? En fait, je sais pas. On peut pas vraiment savoir parce que ils viennent de 2 animés différents. Et c'est un peu... C'est vraiment des mecs hyper puissants dans chacun de leurs animés respectifs. Luffy, c'est un peu un gros boss dans One Piece. Et Naruto, un gros boss dans Naruto. Mais du coup, on peut pas vraiment savoir qui gagnerait vu qu'ils viennent de 2 animés différents. Et ils ont tous les deux leur spécialité, etc. En fait, on peut pas vraiment savoir. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que les créateurs respectifs de One Piece et Naruto fassent un épisode spécial, combat entre Luffy et Naruto. Et on verra comme ça qui gagne. Ça se trouve, ils sont égales. Ou alors, il y en a un qui prend le dessus, je sais pas. Moi, personnellement, j'aurais tendance à dire qu'ils seraient... C'est pas jugeable, en fait. Parce que ils ont différents pouvoirs en fonction de leur univers, etc. D'après moi, c'est pas vraiment jugeable de voir qui gagne entre un combat de Luffy contre Naruto. C'est pas vraiment jugeable en fait. Donc je peux pas vraiment répondre à ta question, Xamloutre. C'est d'ailleurs une question que je me suis déjà posée moi-même. Mais je pense vraiment qu'il faudrait demander aux 2 créateurs de faire un épisode spécial où c'est un combat entre Luffy et Naruto. Mais après, est-ce qu'ils le feront? Parce qu'après, sinon, voilà, ils font peut-être une égalité. Mais parce que je sais pas s'il y en a un des deux qui va avouer que son personnage est moins fort que l'autre. Enfin voilà, c'est très compliqué comme question. C'est pour ça que j'ai gardé pour la fin. Donc, vous pouvez aussi me dire en commentaire si vous pensez que c'est plutôt Luffy ou Naruto qui gagnerait. Donc, on va finir cette vidéo. N'oubliez pas de me dire en commentaire si vous avez des idées pour des prochaines vidéos que vous aimeriez pour les prochains projets de la chaîne. Si vous avez des idées pour des vidéos prochaines sur la chaîne, etc. Et aussi, dites-moi si vous pensez que c'est Luffy qui gagne dans un combat contre Luffy et Naruto, ou alors Naruto, ou alors ils sont égales. À vous de me dire. Moi, je ne sais pas. Essayez d'aider Xamloutre qui avait besoin d'une réponse. Moi aussi, j'ai besoin d'une réponse depuis que j'ai commencé à regarder et à lire One Piece et Naruto. C'est vrai que cette question me trotte un peu dans la tête. C'est vraiment une question difficile, hein, vraiment. Après, ceux qui sont pas fans d'anime, ils doivent être là un peu... pas trop comprendre ce qu'il y a, mais c'est vrai que les fans d'anime comprennent. C'est une question qui peut beaucoup en interpeller. Beaucoup de fans d'anime se sont sûrement déjà posé cette question. Qui gagnerait dans un combat entre Luffy et Naruto? C'est vrai que c'est une question très compliquée. Mais je n'ai malheureusement pas les réponses parce que c'est aussi une question que je me pose. Donc voilà, j'espère un jour rencontrer un des créateurs de ces 2 magnifiques animés. Et à ce moment-là, je leur poserai la question. D'ailleurs, si ça arrive un jour, je vous fais un vlog. D'ailleurs, si ça arrive un jour, je vous fais un vlog. Vraiment, si un jour je rencontre un créateur d'un animé ou d'un manga, vraiment, je vous fais un vlog. C'est... En plus, on va se l'avouer, c'est un peu un rêve, hein, de rencontrer le créateur d'un animé que j'adore. Il y en a plein, donc je suis pas très compliquée. Hein. Vous me passez My Hero Academia, One Piece, Naruto, Spice Family, Hunter x Hunter, SNK, etc. etc. Hein. Je suis pas non plus très compliquée. Demon Slayer aussi, je veux très bien, hein, mais voilà, mais de n'importe quel créateur d'animé. Ouais, si un jour j'en rencontre un, je vous ferai un vlog là-dessus. Alors, dites-moi en commentaire si ça intéresserait un vlog là-dessus, si un jour je rencontre un. Vous savez d'ailleurs que le créateur de One Piece, il a offert un dessin au président de la République, Emmanuel Macron. J'avoue que je suis très jaloux. Je suis très jalouse. Très jalouse, moi. C'est à moi qu'il aurait dû offrir ce dessin. Hein? Un dessin spécial One Piece, président de la République. Je suis sûre qu'Emmanuel Macron, là, il a jamais regardé One Piece de sa vie. Faudrait lui demander. Si un jour je rencontre Emmanuel Macron, c'est la question que je lui poserai. Est-ce que tu as déjà regardé One Piece? Et aussi, je lui demanderai si je peux lui prendre son dessin. Bon, on s'est assez étalé sur cette question.
Je pense que je vais vous dire au revoir. C'était Nina VTV. Match